bonjour. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on est samedi, il fait beau en Alsace, c'est magnifique. J'adore, je suis en vacances, donc ça c'est top aussi. On gère comme on veut. Voilà, je valide. Alors, je vais me connecter sur ma page et moi je vous attends le temps d'avoir la notification. Et donc aujourd'hui ça va être un live brioche et sucré. Voilà, une autre petite recette sucrée. Alors là, hop. Je vais juste faire fondre mon beurre pour qu'il soit un petit peu refroidi pour tout à l'heure. S'il ne durcit pas. Alors je vais me connecter, comme ça je vais pouvoir, comme d'habitude, partager, on partage pour un meilleur référencement aussi, hein. Ça m'aide aussi beaucoup sur ma page. Et puis voilà, de connaître les produits Guy de Marle, me connaître aussi, ça c'est important. Il y a le bouche à oreille, mais il y a aussi les réseaux sociaux. Bonjour tout le monde, bonjour Sophie, bienvenue. Alors, voilà. Là, j'ai mon beurre pour ma recette de tout à l'heure. Il faut que ça refroidisse un petit peu. Et pendant ce temps, je vais partager. Et puis, on va attaquer avec la brioche. Alors, je n'ai pas préparé parce que sinon, j'en aurais 4. Ça va faire beaucoup. Donc, déjà, c'est déjà pas mal, hein, parce que c'est une recette avec 500 g de farine. Et du coup, ça va permettre de faire 2 brioches. Ou une seule, une grande, mais bon, je vous conseillerais juste 2 quand même, hein, c'est quand même mieux. Tout rentrera aussi sur votre toile boulangère. Sinon, elle va être très très volumineuse, hein. Voilà, donc là, allez, je vais commencer. Voilà, merci pour votre présence, pour vos commentaires. Et n'hésitez pas à partager. Donc là, du coup, dans la recette de brioche, je vais utiliser en premier lieu ma préparation pour pâte à brioche. Donc on a également pain et on a également pizza. Donc ça se présente comme ça, hein, c'est simplement des sachets entiers, voilà, entiers. Vraiment, c'est un produit qu'on vend sur la boutique ou directement avec moi si vous êtes bien sûr de ma région. Voilà, c'est vraiment un super produit. J'adore. Vous n'avez plus de problème de digestion. Vous avez déjà le sel qui est intégré dedans. Elle aide beaucoup mieux aussi la brioche. Donc vraiment, c'est un super produit. Donc là, du coup, je vais mettre ma préparation dedans. Donc je vais mettre un sachet. Bonjour Sylvie, bonjour Martine. Bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon samedi, hein, même s'il n'est pas fini. Mais voilà. Bon, ça a été, j'ai pu me reposer un peu ce matin, hein, sur les vacances. Donc une mini pause avant de vous retrouver. Donc là, j'utilise la préparation pour pâte à brioche, hein. On a la même chose en pizza et pain. Excellente. Donc là, je vais me préparer mon lait. D'ailleurs, j'ai oublié, mais c'est pas grave, je vais le faire tout de suite. Ça évitera un petit peu moins de vaisselle. Alors, mon lait. Donc là, j'utilise du coup la balance. Bonjour. J'adore cette levure. Ah oui, elle est super, hein. Vraiment, au début, je me suis dit, bon, comme toutes les conseillères, quand on ne connaît pas, on teste, on verra. Mais maintenant, j'achète plus que ça. Donc là, c'est la balance en inox, vous voyez, qui est ultra plate. On a le petit tiroir qui rentre ou qui ressort. L'avantage, c'est que c'est facile, franchement, à nettoyer. Et surtout, pour moi, hein, j'ai déjà répété plusieurs fois d'ailleurs dans les lives, il n'y a pas de pile. En fait, c'est simplement branché comme votre chargeur téléphone, en fait, tout simplement. Je l'ai acheté, c'est quoi, il y a à peu près un peu plus d'1 an. J'ai chargé qu'une seule fois. Donc voilà, je pense que ça va pas tarder parce que de temps en temps, je vois qu'elle se met moins longtemps allumée, s'éteint plus vite en fait. Donc je pense que ça va pas tarder. Mais vraiment, elle est super. Elle pèse au gramme près, pardon. Et jusqu'à peu près 10 kg. Bonjour Marie-André, bonjour tout le monde. Donc là, j'ai oublié de peser mon lait. Donc 150 g de lait que je vais manière tiédir.
Je vais le tiédir et pas plus que 30-35 degrés. Hein. Alors, 150 grammes. Je me suis dit aujourd'hui je vais faire un peu moins de vaisselle. D'habitude je prépare tous les ingrédients séparément. Allez hop, un petit gramme. Voilà, parfait. 150 piles. Bonjour Martine. Voilà, donc là je vais simplement mettre un petit peu au micro-ondes pour réchauffer un tout petit peu. Je sais pas, 20 secondes, on va voir. Je vais utiliser mon thermomètre hein, pour voir vraiment la température. Attendez, je vais mettre ça à l'envers. Et après, du coup, je vais simplement mettre le lait avec la préparation dedans et je vais la dissoudre, bien la mélanger. Donc là, ça va être 2 brioches hein, que je vais faire. Voilà, alors là, je vérifie. Faut pas que ça dépasse, sinon après ça va tuer hein, clairement la levure. Non, là on peut 18. Allez, on va mettre allez, un petit peu moins, 15 secondes. Vous pouvez faire aussi à la casserole, hein, mais c'est juste que moi je n'ai pas préparé en amont. Donc là on va mettre le lait dedans, on va mélanger avec la cuillère magique. Bien faire dissoudre et puis après on va rajouter les œufs. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de boulange, hein, ça prend un petit peu de temps mais voilà, là on a 27, bon, c'est souvent entre 30 et 35 mais faut pas que ça soit plus, sinon il faut attendre, allez on va laisser 27, je pense que c'est pas mal. Hop, ça, on range et on va simplement la mettre. Donc moi je prends le, vous voyez, hein, mon bol, mon robot, hein, je ne peux pas le faire à la main. Et on va simplement mélanger avec la cuillère magique. Que ça soit un petit peu dissous quand même. Hein. Voilà, faites-le en premier, c'est plus simple. Voilà, donc là, on va mettre du coup les œufs. Je vais laisser sur la balance, j'en ai besoin après pour la farine. Alors, on va mettre 3 œufs. Bon, la recette, je vous la prépare, hein. J'en ai plusieurs du coup à faire. Je vous mettrai tout demain. Ouais, demain en fin de journée, je pense. Alors, j'ai 3 œufs. Alors, ça, j'ai plus besoin. Je peux enlever ma cuillère magique. Je vérifie toujours hein, la qualité de mes œufs. Même si moi, j'en achète toutes les semaines quand même. J'en ai encore acheté ce matin. Voilà, ça n'arrête plus. Quand on fait la popote, ça part très vite. Hop, une petite coquille. Voilà, celle-là, je veux pas. Voilà, on met de côté. Voilà. Voilà, donc là, du coup, on va simplement rajouter après, donc du coup, le sucre. Alors, le sucre, on va mettre 80 grammes. Ça reste une brioche. Hein. Donc, on met la tare. Et on va simplement peser. Bonjour tout le monde. Je regarderai de temps en temps quand même vos commentaires ou voilà, vos petits coucous. N'hésitez pas à partager. Je vous remercie d'ailleurs hein, pour tous ceux qui partagent et qui commentent, hein, parce que ça me permet d'être un peu mieux référencé aussi sur Facebook, d'être vu, parce que voilà, il y a le bouche à oreille, mais comme je disais tout à l'heure, les réseaux servent aussi à ça. Bonjour Mélika, bonjour Cathy. Donc là j'ai pesé 80 grammes pile, donc c'est parfait. Donc le sachet, le lait, les œufs, je vais mettre la farine. Alors, la farine, moi je prends toujours de la farine de qualité du moulin. Hein. Elle est super fine, c'est magnifique. Vous n'avez aucun problème avec celle-ci. Donc prenez toujours de la farine de qualité. Hein. Là on va mettre 500 grammes. Voilà. Allez. 5 grammes en plus. Précis, hein, on va essayer. Alors, chez nous, en ce moment, c'est très humide, donc on verra après. Mais si la pâte colle un peu après le pétrissage, il faudra simplement rajouter un tout petit peu de farine. 1, 2, 3 cuillères, mais
maximum. Donc là, on a 500 grammes. Et je mettrai le beurre tout à l'heure. Donc là, on va simplement mélanger. Donc là, j'ai mis mon petit robot un petit peu plus loin. Voilà, à cause du bruit. J'utilise, alors je vais vous montrer avant qu'il soit bien sale. J'utilise donc le crochet. Hein. Donc là, c'est important pour pétrir les brioches, les pâtes à pain. Et on va mettre sur une petite vitesse. On va simplement laisser mélanger tout ça tranquillement. Une petite vitesse, quelques minutes, 3-4 minutes. Après, il faut regarder en fonction de votre farine, du temps. Parce que dès qu'il fait un petit peu humide, ça change toujours un petit peu à la fin. Donc ça, je vais mettre de côté. Et après, donc du coup, je vais mettre mon beurre. Alors mon beurre, je l'ai mis un petit peu, j'ai sorti, je crois, il y a à peu près 1 heure. Il ne faut pas qu'il soit trop pommade, ni trop dur. Bon, après, il y a toutes les écoles. Hein. Il y en a qui préfèrent le vrai beurre bien dur. Et voilà, moi, je préfère faire comme ça. Pas trop dur, pas trop mou. Et j'utilise du beurre tendre. Comme ça, il se mélange bien à la farine. Mais pas trop vite, sinon, effectivement, après, vous avez une pâte vraiment coulante, quoi. Donc là, il faut vraiment, c'est des tests. Hein. Il faut vraiment tester. C'est ça, à faire régulièrement. Plus vous allez faire, plus vous allez y arriver aussi. Voilà. Si on voit que la farine reste trop sur les côtés ou la pâte, on utilise bien sûr le raccord. Je vous montrerai après ce que ça donne. Voilà, donc là tout est déjà en partie mélangé. Et après je vais ajouter donc du coup le beurre. Et on va pétrir un petit peu plus vite, sur une vitesse un peu plus forte. Alors moi j'ai un Kenwood, vous regardez un petit peu entre KitchenAid, donc c'est encore différent. Mais voilà, moi c'est minimum vitesse 1 jusqu'à vitesse 6. Voilà, donc là, vous savez quoi, je vais vous montrer les différentes étapes. Hop, voilà, je vais laisser le pétrin dedans. Vous voyez, donc vraiment, ça m'a tout bien englobé. Vous voyez la farine bien de côté. Donc là, maintenant, je vais mettre un petit peu plus fort. Une vitesse, moi, je pense que je vais mettre sur la 1 ou la 2. Et puis, on va rajouter le beurre. En même temps que ça tourne. On va vraiment l'ajouter au fur et à mesure. Hein. Voilà, vous attendez quelques secondes. Voilà. Moi, je préfère faire un peu comme ça. Je vais lui mettre une petite cuillère là, pour avoir les mains dans le beurre. Hop. Allez, on va prendre une petite cuillère. Voilà, donc là j'ai mis sur vitesse 1. Je ne sais pas si vous entendez bien, est-ce que je dois parler un peu plus fort? N'hésitez pas à me le dire. Hein. Donc là, je vais mettre, alors il y a 150 grammes de beurre. Hein. Et donc pour 500 grammes de farine, vous aurez 2 brioches de taille moyenne, enfin du moins de la taille de la plaque. Et après, vous pouvez très bien la congeler. Hein. Vous la filmez bien. Et puis, il n'y a pas de problème. Elle pourra très bien être mangée le week-end qui suit. Nous, ça sera pour demain matin. Voilà, donc là, j'ai mon beurre. Moi, je vais forcément mettre un peu de farine après, hein, comme d'habitude. Quand j'en fais, il ne fait pas très beau chez nous. C'est un temps un peu humide, donc ça n'aide pas. Voilà, donc là je vais monter un petit peu la vitesse sur 2. Et on va laisser ça pendant quelques petites minutes. Voilà, ça c'est vraiment un vue d'œil. Vous voyez qu'il faut vraiment qu'elle se détache un petit peu sur les côtés. Qu'elle soit belle aussi. Et puis si vraiment vous voyez que tout le beurre est bien incorporé, vous rajoutez un petit peu de farine pour que ça fasse une belle boule. Voilà, donc là je vais baisser un petit peu, parce que bon, moi le mien il va un peu trop vite. On va attendre quelques minutes, puis après je vais rajouter, parce que je pense que là, elle vraiment elle est devenue un petit peu coulante. On rajouterai un petit peu de farine, mais pas trop. Hein. Pendant ce temps, eh ben, on va préchauffer le four, et on va faire du coup la seconde recette, c'est la recette sucrée. Le temps qu'elle tourne, une dizaine de minutes à peu près. Hein. Voilà, à 175. Et donc, du coup, la recette sucrée, donc elle va lever tout à l'heure.
on va utiliser en fait le moule 3 tablettes. Le 3 tablettes, il est magnifique parce que vous pouvez faire 3 différents ingrédients, 3 variantes différentes. Et vraiment, moi je trouve ça super. Ou alors des tablettes de chocolat, hein, pour Noël entre autres. Vous pouvez très bien vous préparer des petites tablettes, des mendiants, voilà. Ou plutôt le salé avec des quiches, des terrines, des mousses. On peut faire aussi des aspics pour ceux qui aiment. Bien sûr des gâteaux, tout ce qui est gâteau yaourt, des shortbread. On peut faire aussi alors tout ce qui est flan, j'ai testé, ça n'a pas marché. Voilà, donc voilà, en fait c'est simplement parce qu'en fait c'est à cause des caries, je pense que ça n'a pas assez bien pris. Mais tout ce qui est mousse ou entremets, bien sûr ça fonctionne très très bien, quoi. Moi je m'amuse à tester, c'est très bon, hein, mais esthétiquement j'avais pas envie de vous le montrer. Alors ça c'est un moule qu'on pose comme d'habitude sur la plaque alu. Alors quand vous prenez vos premiers moules, essayez de prendre aussi directement la plaque alu parce qu'en fait elle vous permet d'avoir une meilleure cuisson, hein, voilà, elle est trouée et du coup ça permet d'avoir une cuisson homogène et ça permet aussi de mieux tenir aussi le moule quand vous voulez transvaser ou le laisser refroidir, le sortir du four. C'est mieux que sur les grilles, elles sont un petit peu trop espacées, donc c'est vrai que ça a moins bien maintien quand même du produit. Voilà, donc là du coup je vais mettre ça de côté, je vais vérifier ma pâte. Voilà, on va attendre quelques minutes encore. Je vais vous montrer maintenant un petit peu ce que ça donne. J'espère que vous m'entendez bien quand il y a le robot qui fonctionne. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Donc, vous voyez, elle est élastique. Donc là, c'est presque bon. Je vais la laisser un petit peu tourner, hein, encore un petit peu. Et je vais rajouter un petit peu de farine parce que chez moi, voilà. Je m'en doutais un peu, même s'il fait beau aujourd'hui, pendant ces quelques jours. C'est très humide. Et de loin, je vois déjà des nuages noirs. Donc, magnifique. Voilà, allez, je vais mettre tout de suite. Je vais mettre deux cuillères d'abord, vraiment petit à petit. Vous n'êtes pas obligé, hein, ça c'est pour vraiment regarder votre pâte. Parce qu'après, vous pouvez très bien la toucher, vous voyez très bien au doigt si elle colle trop. Il faut rajouter un petit peu là. Donc là, j'ai mis une cuillère. Je vais attendre que la farine que je viens de mettre soit incorporée. Donc ça va bien se mélanger. Et si c'est bon, bah, j'arrête. Sinon, je continuerai peut-être une deuxième cuillère, je pense, et encore. Je verrai après. Il vaut mieux y aller petit à petit. Voilà. Tout va bien. Je regarde un petit peu les commentaires. N'hésitez pas à partager mon live. Merci beaucoup d'être présent. Bienvenue dans ma cuisine. Donc moi, je m'appelle Caroline Pérez. Je suis conseillère depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Donc moi, c'est en temps partiel, on va dire, en complément de revenus, parce que je suis également assistante maternelle agréée. Donc voilà, je suis en vacances là pour une petite semaine, je vais profiter. Donc je suis avec vous aujourd'hui pour une recette un petit peu plus longue, mais qui change un peu de d'habitude. Oui, je vais rajouter une deuxième cuillère. Ouais, c'est un super métier parce que ça vous permet de gérer comme vous voulez, de cuisiner. Donc nous, on va manger une bonne brioche demain, mais en fait, effectivement, j'ai acheté mes ingrédients. Alors oui, ça c'est du moulin, etc. Mais je sais ce que j'ai mis dedans. Et surtout, après, voilà, c'est des produits effectivement que je gagne grâce à mon travail. Voilà, donc là, je vais la laisser encore un peu tourner. Après, je pense que c'est pas mal. Je vais préparer. Donc là, j'utilise mon tapis gradué à pâtisserie. Donc voilà, je l'ai déjà présenté dernièrement. J'avais utilisé pour les tartes. Je suis en mode tarte en ce moment, donc je varie. J'ai failli faire une tarte aujourd'hui. Je me suis dit, mince, peut-être la 3e de la semaine, ça va faire beaucoup pour certains. On va changer un peu. Donc elle est graduée, donc de 0 à 50, donc 50 cm. De l'autre côté, vous avez 30 cm pour mesurer, voilà, vos longueurs de pâton pour certains moules, etc. Ou simplement faire un petit peu au pifomètre, hein, et utiliser bien sûr le racloir pour couper. Ou alors pour vos fonds de tarte, vous avez de 20 à 30 cm au centre. Et puis en plus, vous voyez, elle est vraiment antidérapante. Donc c'est un super produit. Elle est plus grande, hein, qu'une toile de cuisson. Je vous montre. Vous voyez, tenez comme ça, voilà, dans un angle. Voilà, là je la mets dans un angle. Vous voyez, vraiment, elle est beaucoup plus grande. Donc celle-ci, cette petite toile, elle va bien sûr au four. La grande, forcément, c'est pas un four, ça ne rentrera pas dans un four domestique.
C'est juste pour étaler en fait votre pâte et éviter d'avoir plein de farine partout parce que ça ne collera pas en fait dessus. On peut effectivement mettre un peu de farine par les temps humides, hein, comme on va dire aujourd'hui. Donc je mets un tout petit peu de farine, mais ça s'arrête là. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Pour vérifier, on va simplement appuyer. Donc, vous voyez, elle me colle un petit peu, mais je vais rajouter un peu de farine par-dessus après et ça ira bien. Voilà, il faut simplement appuyer dessus et voyez si ça colle ou pas. Ça colle un petit peu, mais c'est pas grave. Moi, je préfère quand ça colle un petit peu que trop, parce que sinon, elle est trop dense. Ça reste une brioche, il faut que ça soit fondant. C'est quand même le but, hein, donc vraiment. On va juste rajouter un petit peu en faisant le dégazage, c'est-à-dire enlever l'air qu'il y a dans la pâte pour qu'elle puisse bien pousser. Donc là, j'utilise le racloir pour tout, hein, pour déplacer, même quand il y a des produits du moule qui est encore un petit peu chaud ou tiède, hein, vous mettez votre racloir et vous faites tomber la préparation dedans. Et, franchement, c'est un super produit aussi. Bonjour tout le monde! Donc là, on va utiliser racloir encore une fois pour bien racler, vous voyez, le long de la cube. Et on va la sortir en un. Voilà, en une fois. Ah, vous voyez, elle colle un petit peu. Je m'en doutais un petit peu. Mais j'avais envie d'une brioche. Donc, du coup, ça sera quand même la brioche et on gère. Alors, est-ce que j'ai sorti? Oui, j'ai sorti ma petite spatule coudée pour enlever du coup là, voilà, la pâte. Et on va mettre un petit peu de farine. Et là, hop. Alors, un petit peu, hop. Et on va simplement la dégazer. En tout cas, elle est jolie. Elle est vraiment... on le sent à la texture. Hein. Ça n'a rien à voir. Alors, attendez, je vais juste me laver les mains. J'ai oublié d'enlever ma montre et mes bagues. Ça, c'est quelque chose que je ne dis pas. Voilà. Hop, on enlève ça. Un petit peu plus propre. Et c'est pas pratique après pour nettoyer. Voilà. Donc là, on appuie. On appuie bien. Et on va simplement la rouler en boule. Vous voyez, elle colle un petit peu. Hop. On va dû rajouter un petit peu plus de farine. Moi, j'aime pas trop rajouter en fait. Après, elle a une autre texture. Voilà, on utilise le racloir. Voilà. Et on va la laisser, on fait juste encore une petite boule. Et puis on va la laisser dans le cul de poule. On va le laisser dans le bol, tiens. Dans le bol où elle était. Hein. Ça c'est pour éviter un peu la vaisselle. Bonjour Denise, bonjour Chanchon, bonjour tout le monde. Donc là, vous voyez, encore un petit peu, ça me dérange. Je m'en doutais, hein, c'est quand c'est un temps humide. Il faut voir un petit peu votre pâte, y aller au fur et à mesure. Il ne faut pas que ça soit lisse, mais vous voyez là maintenant c'est bon, c'est nickel. Vous voyez, il faut vous appuyer dessus et il n'y a pas de... Ça colle pas du tout. Donc maintenant on va faire une boule. On met simplement en fait ses mains un peu en biseau de côté. Et on va mettre maintenant un petit peu de farine dans mon bol. On va la laisser lever. Voilà. Et on va la laisser lever dedans. Le temps de faire la petite recette sucrée. Moi j'adore la brioche, la pâte, travailler. Avant je faisais que ça. Voilà, donc là du coup on a la pâte. Je vais la couvrir avec la toile de cuisson ronde. La toile de cuisson ronde, hein, donc celle-ci, hein, voilà, avec le petit liseré. On va la couvrir. Et là, il faudrait la laisser à peu près une bonne demi-heure. Entre 20 et 30 minutes. Là, on va simplement faire
le gâteau dans le moule. Et puis après, je verrai bien si effectivement elle est assez levée ou pas. On va voir ça, mais je pense que je vais vous montrer tout d'un coup, ça va être plus simple. Donc ça, je vais mettre de côté. Voilà. Après, si vous avez un radiateur, vous avez la cheminée peut-être déjà en fonction, n'hésitez pas à la mettre un peu de côté. Alors, j'ai juste un peu nettoyé mon plan de travail. Bonjour Denise. Est-ce que vous aimez les brioches? Et ça, c'est, je pense que la réponse est oui. Mais c'est un vrai régal. Et puis, c'est pas compliqué parce qu'après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien la tresser, vous pouvez très bien la bouler dans les moules. Vous pouvez vraiment faire ce que vous avez envie. Et ça, c'est top parce qu'après, vous êtes tranquille. Il faut un petit peu d'organisation parce qu'effectivement, il faut la laisser un petit peu lever, au moins une demi-heure avant, voire plus. Et puis après également, après façonnage. Mais voilà, il y a un résultat après. Parce que demain, c'est moi qui l'a fait. Et c'est celle-ci qu'on va manger. J'adore. Ah oui, ben les brioches, voilà. Je me dis, tiens, j'aimerais faire une en live. Je ne vais pas en faire une d'avance parce que effectivement cette pâte, elle va me servir pour 2 brioches. Et on va faire 2 brioches tressées. Donc avec 3 brins, parce que vous avez également un brin, vous avez la 2, la 4, la 5, la 6 également. Et j'ai même vu dernièrement la 7. Bon, ça, celle-ci, j'ai jamais fait. Mais il faut que je me remette un petit peu dedans, comme ça, peut-être qu'un jour, je vous montrerai au fur et à mesure toutes les façons de tresser, en fait, tout simplement les brioches. C'est plutôt sympa, hein, voilà, pour ceux qui aiment. Donc là, on va laisser à peu près 30 minutes. Et on va s'occuper, du coup, de... Alors, je l'ai appelé Choco 3 tablettes. Je sais pas trop, voilà, c'est une base de gâteau au chocolat. Et dans une partie, on va mettre, donc je rappelle, dans le moule 3 tablettes. Dans une partie, on va mettre des noix. Dans la seconde, on va mettre de l'arôme orange. Après, on peut très bien mettre un petit peu de jus d'orange ou des zestes d'orange. Et dans le dernier, on va mettre des griottes pour faire un petit peu forêt noire. J'ai pas de kirsch, donc du coup, ça sera qu'à moitié, voilà. Une vraie fausse. J'en ai pas, donc du coup, voilà. Mais on peut très bien en mettre un petit peu aussi dedans. Et à la fin, quand ça sera bien démoulé, refroidi, on pourra pocher une petite chantilly sur chaque carré et mettre effectivement une petite noix dessus, sur l'autre un petit zeste d'orange ou un suprême d'orange. On peut faire également la clémentine et dans le dernier, bien sûr, une demi-griotte en décoration. Donc voilà, comme ça on a la brioche pour le petit-déj et on aura le dessert sur 2 jours au moins. Donc je vais inviter les voisins. Donc là du coup je vais commencer par les œufs. Mon beurre j'ai fait fondre, c'était pour cette recette, donc j'ai fait fondre 50 grammes. Il faut juste que ça soit un petit peu refroidi quand même. On va mettre les œufs. Après dans les brioches, quand vous faites des boules, vous pouvez très bien mettre, garnir en fait, hein, de pépites de chocolat, de confiture, de pâte à tartiner. Quand vous faites des boules, c'est vraiment top. On peut également utiliser la préparation pour pâte à pain pour faire également voilà, des boules. Dans le moule, par exemple, tarte couronne. J'hésitais à faire celui-ci aujourd'hui. Je me suis dit, bon, je ne vais pas en faire 3. Mais on peut très bien le faire dans le tarte couronne également. Et en version pain. Et comme ça, au milieu, vous allez simplement faire cuire un Mont d'Or, hein, pour ceux qui aiment, ou du camembert. Et quand vous allez présenter, vous aurez le camembert au milieu et 2 rangées de boules autour. Je pense que je ne vais pas tarder à le faire, cette recette aussi. Donc voilà, c'est pas mal. Par contre, il faut effectivement avoir du monde pour le manger hein, après. C'est un peu, voilà, pour... un petit apéro dînatoire ou un apéro tout court, vraiment c'est super sympa. Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Vraiment il y a plein de choses, il y a plein de choses avec les brioches, c'est vraiment tout de fou. C'est vrai qu'à l'époque je faisais beaucoup, mais à l'époque je ne travaillais pas. Donc du coup, à cette époque-là je ne travaillais pas. Et donc je me suis amusée voilà, à faire plein de choses, des formes de voitures, des formes de cœur, vraiment plein de choses. Voilà, je pense que je vais en faire une encore la semaine prochaine, peut-être même avec Alissa, on verra si elle a envie de venir nous accompagner. Donc là maintenant je vais peser
le sucre, parce que voilà, j'ai oublié, enfin j'ai oublié. Je me suis dit, allez, un petit peu moins de vaisselle aujourd'hui. Donc là, je vais simplement utiliser ma balance. Je vais l'allumer et je vais peser. Donc il me faut 175 g de sucre. Alors là, c'est vraiment en fonction de ce que vous allez mettre aussi dedans, hein. Voilà, ça aussi, hein, vous pouvez doser le sucre. Sur ce genre de recette, il n'y a pas de problème. On peut bien sûr alléger. Alors, 175. Hop, au gramme près. Voilà, parfait, nickel. Voilà, donc là, 175 g de sucre. Je vais rajouter également le petit pincée de sel. Parce que dans le chocolat, quand vous faites un gâteau au chocolat, c'est quand même meilleur si vous mettez un petit peu de... Alors, moi je vais mettre de la fleur de sel, tiens. Petite fleur de sel. Tout le monde n'aime pas. Genre mon compagnon n'aime pas trop, mais j'aime bien, voilà. C'est ce que j'avais mis également dans ceux de cette semaine. Voilà, juste un petit peu. Vu que j'ai 3 préparations, 3 variantes. Il ne faut pas dénaturer un petit peu le goût non plus. Je vais mettre de la crème. Alors moi je vais mettre de la crème semi-épaisse. On peut très bien mettre de la crème fraîche aussi. Ça va aussi. Mais évitez quand même la crème liquide. Parce qu'après si vous voulez mettre effectivement du jus de clémentine ou jus d'orange, ou bah là après on va mettre aussi un petit peu de jus de griotte. C'est trop liquide. Après il y a un problème peut-être de cuisson. Donc voilà, pas trop liquide, hein, plutôt semi-épaisse ou crème fraîche. Hop. C'est une recette qui est sympa avec ce moule 3 tablettes. Moi j'aime beaucoup le rendu aussi. C'est une belle forme. J'avais fait aussi des tortillas aussi dedans. C'est vraiment super. Bonjour Martine. Alors, il y a beaucoup de Martine. Déjà tout à l'heure, j'ai vu, il y a plusieurs... il y a beaucoup de... Bien vu les Martines, je pense que ouais, c'est plus simple. Alors, par contre, moi, j'ai pas de kirsch. Donc, voilà, on va s'abstenir. Mais si vous en avez, vous pouvez très bien le mettre dans un tiers de la pâte, hein. Je vais rajouter le beurre. Le beurre fondu et refroidi, c'est 50 grammes. Heureusement que j'ai mes notes, hein, parce que sinon je vais tout mélanger. J'ai pas envie de vous dire de bêtises non plus. Et puis ça me permet après effectivement de traiter la recette, de la mettre sur le club, en fichier, en e-book, voilà. Comme ça, ce soir je passe un petit moment aussi en famille. Vu qu'Alissa et moi on est en vacances, hein, donc on en profite. Le chéri non, il n'est pas en vacances. Tant pis. C'est que les filles. On en profite. Donc là, d'ailleurs, tout à l'heure, pendant que je préparais toutes les affaires et tout, Alissa a commencé les décorations d'Halloween. Le moule 3 tablettes est sur le site. Oui, il est sur la boutique en ligne. C'est une super manière. Quand vous allez sur la boutique, ils vous présentent le produit, ils vous présentent bien sûr toutes les caractéristiques, donc les dimensions, vraiment toutes les infos. Ils vous mettent également des fois des recettes aussi. Et voilà, vous avez plein de petits détails. Vous avez des avis. Vraiment, c'est pas mal du tout. J'adore. Et bien sûr, il est disponible. Parce qu'on ne sait jamais. Il faut que je fasse un live. C'est pour ça que j'aime pas toujours trop préparer trop tôt. Parce qu'on ne sait jamais. Des fois, il y a des changements de programme. Avec plaisir, Sylvie. Et si vous avez déjà une conseillère ou si vous n'en avez pas, surtout, n'hésitez pas à mettre mon nom, Caroline Pérez, comme conseillère. Et bien sûr, après, je vous enverrai bien sûr des recettes, hein, comme je fais d'habitude. Hier, j'ai fait mes petites livraisons, donc je vais les traiter aussi, les recettes. Et après, je les envoie par mail, qu'elles puissent avoir les produits, mais également les recettes qui vont avec. C'est quand même plus sympa, hein, c'est un petit service qui est toujours sympa, parce qu'on ne sait jamais non plus la quantité, les formes, le temps de cuisson. Donc, c'est voilà, un petit cadeau, un petit geste pour vous remercier. Voilà, le beurre fondu. Je vais rajouter du coup la farine. Même chose, hein. Je n'ai pas pesé. Donc, on utilise
la balance. Ça m'arrange parce qu'en même temps, c'est en train de lever. Je vais aller voir aussi un petit peu si tout va bien. Parce que j'ai pas regardé à quel moment je l'ai mis à lever. Donc j'espère qu'elle aura suffisamment levé pour vous montrer. La farine, il me faut 100 grammes. Donc même chose, hein, on met la tare. Et on verse simplement. Allez, hop. « 100 grammes, voilà, puis au gramme près, c'est magnifique. Bonjour Aline. Voilà, donc on va à nouveau mélanger. Et du coup, je vais rajouter tout de suite la levure avant de tout bien mélanger. Parce que c'est vrai que d'habitude, je mets toujours la levure dans la farine et après je mélange tout l'ensemble pour que la levure soit vraiment bien répartie en fait. Et là, je crois que c'était un demi-sachet. Mon sachet était déjà un peu ouvert, donc je ne vais pas tout mettre. Voilà. Alors ce sachet-là, c'est 11 grammes, donc à peu près la moitié. Simplement mélanger. Et qu'est-ce qu'il me reste encore? Le cacao. Alors je vais prendre du cacao amer, hein, vu qu'il y a du sucre quand même dedans. Donc du coup, on va passer au cacao amer. On mélange bien, vous voyez, vraiment ça vous donne une super belle pâte. Alors le cul de poule, il est pratique aussi parce que du coup, quand on mélange, quand on fouette, vous avez, vous voyez, la pâte qui redescend. Je ne sais pas si on voit bien à la vidéo, mais quand on fouette, la pâte, elle remonte, elle a tendance à remonter forcément avec la vitesse et l'air qu'on incorpore. Mais du coup, après, quand on relâche, ça tombe dans le cul de poule, dans le fond. Et du coup, ça vous évite de fouetter. Voilà. Quand vous avez, par exemple, des saladiers, hein, moi, clairement, hein, je ne le cache pas. À l'époque, avant d'être conseillère, j'utilisais ce style-là, ces saladiers plats. Pour fouetter, que ce soit des blancs d'œufs et autres, c'est pas pratique. Voilà. Donc vraiment, je vous assure, je vous le conseille vivement. Hein. Et puis, le mien, il est déjà largement rentable. Avec tout ce qu'on fait dedans, tout ce qu'on cuisine, c'est top. Donc le cacao, celui-là, je l'ai préparé. Il me faudra 25 grammes de cacao. Donc là, moi, vu que je vais faire une pâte intégralement en chocolat, je mets dedans. Si vous voulez faire un marbré, vous pouvez très bien vous arrêter là et vous séparer vos pâtes. Et après, il faudra juste réduire de moitié quand même le cacao. Sinon, ça va vraiment être un peu fort. Voilà, donc là, on fouette bien pour éviter les grumeaux. Voilà, on passe au tamis. J'oublie toujours de sortir celui-ci, le petit tamis. Mais voilà, donc c'est bon. On fouette et voilà, donc là c'est bon, j'ai tout préparé, tout mis dedans. On va pouvoir le séparer donc en 3. Je vais juste enlever ma petite balance. Là j'en ai plus besoin. Je vais regarder un petit coup d'œil, oui, à la levée tranquillement. Hein. J'espère que ça suffira. Parce que normalement il faut une petite demi-heure quand même pour bien lever la pâte. Allez, on va fouetter encore un petit peu. J'ai encore des tout petits grumeaux. Ça, c'est le cacao amer. Voilà, ne faites pas comme moi. Prenez un petit tamis. Voilà, c'est bon, c'est nickel. Donc là, du coup, je vais simplement diviser en 3. Donc, on peut très bien peser la pâte correctement, je veux dire, justement. Et puis, moi, je vais faire un petit peu au pif. Alors, où est-ce que j'ai mis voilà, là. Ma spatule. Alors, j'ai besoin de 3. Donc, je vais garder celui-ci, le dernier. Et on va séparer la pâte, plus ou moins égale. Voilà. On va faire à vue d'œil. Au pifomètre, voilà, ma soeur dit souvent ça. Des fois ça marche, des fois non. Mais là, voilà, c'est juste pour à peu près plus ou moins égaliser quand même pour le temps de cuisson. Hein. Sinon, effectivement, il y en a un qui va être bien cuit, l'autre un peu moins, ou un peu plus gros. Alors, on va mettre la pâte au milieu. Et à vue d'œil. On va voir si c'est ok ou pas.
Ouais, je pense que c'est pas mal. Allez. Je lui dis tout le temps ça et après, en fin de compte, il y en a un qui est un peu plus grand. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc, maintenant, on va simplement mettre les petites variantes, les petites garnitures que vous avez envie de mettre dedans. Donc là, vraiment, vous choisissez ce que vous avez envie. Hein. Moi, j'ai choisi, dans un, ça va être des noix, des cerneaux de noix. Après, il y a des griottes. Alors moi, bien sûr, vu que je suis alsacienne, je prends la marque Beyer, je ne sais pas si vous connaissez. Ils viennent de pas loin de chez moi, donc du coup, et en plus ils sont beaucoup moins chers, ils sont délicieuses. Donc magnifique, je profite. Et dans le dernier, vous avez le choix, vous mettez un petit peu de jus d'orange pressé. Moi j'ai trouvé de l'arôme orange, donc je vais tester avec une petite cuillère. Voilà, je l'ai. Et bien sûr, je vais mettre aussi des griottes. Hein. Voilà, donc là, le premier, on va faire le version forêt noire. On va mettre une petite cuillère à soupe de jus de griotte. Voilà, une cuillère à soupe. Hein. Et on mélange. À ce moment-là, si vous avez du kirsch, de cerise, la griotte, voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut le mettre. Alors au niveau de la dose, je vous avouerai, je ne sais pas du tout. Moi je suis voilà, pas très alcool, à part pour cuisiner éventuellement, voilà, pour faire des sauces et tout. Mais et encore là je fais un peu au pif, mais là pour les gâteaux c'est quelques centilitres hein, je pense, hein, vraiment pas grand chose. Il faut toujours mettre un petit peu plus que prévu, parce que sinon vous n'allez pas le sentir. C'est comme tout, hein, c'est comme le cacao, c'est comme plein de choses. Sinon, avec la cuisson, vous avez une petite perte de saveur. Donc le moule, je l'ai passé sous l'eau. Voilà, je l'ai fait tout à l'heure, juste avant le live, pour un petit peu voilà, le nettoyer, enlever un petit peu les petites poussières. C'est du silicone platinium un peu statique aussi, hein, donc ça, voilà, ça a besoin d'avoir un petit coup d'eau. On secoue. Et bien sûr, on ne graisse pas les moules. Ni au début, ni quand ça coince, voilà. S'il y a un problème de démoulage, c'est qu'il faut peut-être rajouter un peu plus de temps de cuisson. Ou trop fort, ou pas assez fort, voilà. Mais pour les moules, il n'y a pas besoin de graisser. Hein. C'est ça l'avantage. Hein. Ni graisser, ni chemiser. Hein. Voilà, ça je vais mettre de côté. Hop. Voilà, donc après je vais tapoter pour... je vais faire tout de suite. Pour vraiment bien lisser, c'est parfait. Donc là, vu que je commençais par celui-là, on va continuer avec des petites griottes. Alors, je vais essayer d'en mettre une plus ou moins par carré. Parce que moi, après, je vais le couper en petits carrés pour la présentation. On peut très bien couper en barres aussi, hein, comme vous avez envie. Ou alors de moitié. Donc, du coup, ça me fait un petit carré de 9 carrés. En présentation comme dessert à l'assiette, c'est aussi très très joli. Donc vraiment, vous faites comme vous avez envie. Moi, je veux sentir la griotte. Alors bien sûr, y goûter, hein, comme vous voyez bien. Toujours. Et puis, du coup, je vous dirai demain si c'était bon ou pas. Hein. Voilà, c'est un petit test. Hein. Vous le savez, à force, hein, je fais des tests. Par contre, une fois que c'est sur le club Guy de Marle ou sur ma page, hein, au niveau de la recette, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la réaliser sans problème. Hein. Mais ma fille, elle me dit toujours, mais t'inquiète pas, maman, c'est toujours bon. Oui, mais voilà. On sait jamais. Donc, on teste et on goûte et après, voilà. Après, on tape une fois que c'est OK. Donc là, ça, c'est bon pour cette partie. On va prendre le deuxième tiers et on va mettre... Allez, on va mettre les noix. Donc, du coup, je vais... avec les noix, vous pouvez mettre des noix, noisettes, ce que vous avez envie, comme fruits secs ou pas. Hein. Vous pouvez mettre même du chocolat dedans. Voilà, c'est vraiment au choix. Hein. On peut même faire un marbré. Voilà, séparer cette pâte en deux et rajouter effectivement le cacao. Du coup, ça vous fait aussi un marbré.
Ça, c'est ce moule, il est magnifique parce qu'effectivement, il vous permet de faire plein de choses, des goûts différents ou pas. Hein. Nous, on en fait souvent différents parce que, voilà, on est à 3, sauf si, bien sûr, de la visite. Éventuellement, là, je vais faire tout de la même variante. Parce que souvent, on fait plusieurs apéros. Donc, voilà. Alors, je vais juste laver ma petite spatule poudrée que j'ai utilisée avant. Je vais essayer de lisser. Parce que là, en fait, j'ai appuyé un petit peu pour les griottes, mais pas trop non plus. Parce que si vous appuyez pas dessus, elle risque d'être levée par la pâte. Donc voilà, il faut un petit peu qu'elle rentre dans la préparation quand même. Donc là, on va simplement étaler. Voilà. Avec la spatule, hein. Vous voyez, avant elle m'a servi pour la brioche, maintenant c'est pour les gâteaux. Pour tout, hein. Pour tartiner même le beurre, voilà. Pour le petit déj, voilà. Pour lisser les gâteaux d'anniversaire, hein, parce que là ça va être le mois de novembre chez nous. C'est voilà, déjà octobre, hein, mais bon, voilà, ça va être en novembre, fêter l'anniversaire. Donc effectivement, on va faire des gâteaux. Voilà, donc ça c'est bon. Et je vais mettre du coup mes cerneaux de noix. Hein. Donc même chose, hein, je vais essayer de faire la même chose que les griottes. Comme ça, quand on va en couper effectivement les petits carrés, on aura... peut-être que j'aurais pu hacher un petit peu les noix. Je suis en train de me rendre compte, mais maintenant c'est pas grave. On peut hacher aussi, vous avoir un petit peu plus petit. Voilà, vous faites comme vous avez envie. Il y a un livret de cuisine de recettes. Alors non, pas du tout. Il n'y a pas de livret. Il y en avait voilà, il y a quelques temps. Maintenant, il n'y en a plus pour les livrets, pour certains. Alors, c'était pas par moule, hein, c'était par thème. Enfin, s'il y en avait certains aussi avec des moules, mais pas tous. Pas tous. Mais là, du coup, en fait, ce sont plutôt les conseillères pour ceux qui veulent, en fait, créer des recettes et les offrir. C'est pas une obligation pour la conseillère d'offrir des recettes quand vous choisissez une conseillère, que vous l'identifiez dans votre commande, hein, avant de régler votre commande. Mais effectivement, il y a beaucoup de conseillères qui offrent justement des recettes comme ça. Quand vous recevez le moule chez vous, que vous l'utilisez, vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas perdu, vous avez un catalogue dans votre colis et du coup, ça vous note aussi à la fin du catalogue les informations, les conseils sur le moule. Alors, je vais vous montrer, je crois que je l'ai juste à côté. Alors là, vous avez donc le catalogue, vous avez également les offres aussi. Hein. Par contre, je ne sais pas s'ils le mettent dedans. Et à la fin, moi par contre, hein, bien sûr, je leur donne. Hein, à toutes mes clientes, je leur donne. Là, on a à la fin la page, les conseils d'utilisation et d'entretien. Et vous avez tout ce qu'il faut pour bien commencer avec votre moule. Donc voilà, après quand vous avez conseillère, c'est la conseillère qui va vous guider. Quoi faire avec le moule, donc il faut le cuire à vide, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Sylvie, je serais ravie de vous expliquer un petit peu tout ça. Voilà, mais moi j'offre en tout cas des recettes à tous ceux qui commandent, que ça soit les moules, que ça soit le Bicève, que ça soit la Boréalia. Voilà, la Granofea, voilà, effectivement c'est une machine à café, donc on peut effectivement utiliser le café pour certaines préparations, mais il n'y a pas réellement à proprement parler de recettes. Voilà, donc la dernière, merci beaucoup Sylvie, avec plaisir Sylvie, je serais ravie voilà, d'en discuter, moi je suis une passionnée de manière, hein, donc voilà. Dans le dernier tiers, on va ajouter donc l'arôme naturel d'orange. Ou jus d'orange, une petite cuillère à soupe, hein, vraiment. Voilà, ça c'est à vous de doser. Alors moi je vais essayer de mettre, allez, 3 cuillères à café. On va voir ce que ça donne. Hein. Je veux sentir aussi le cacao un peu quand même. Voilà, donc vraiment au choix. Ou alors clémentine, parce que effectivement c'est la période. Avec une petite clémentine là en décoration, c'est pas mal aussi. Voilà, donc on mélange. Et pas trop de liquide parce que vous voyez, après ça change avec la texture de la pâte. Donc il faut qu'il y en ait... Voilà, donc là j'ai mis 3 cuillères à café. Je vous mettrai de manière demain dans la recette si effectivement on sent le goût d'orange avec le cacao ou pas du tout. Et je vous mettrai ça à jour. Voilà, c'est rare, hein. D'habitude j'utilise pas l'arôme orange ou citron, mais c'est pour changer un petit peu. Hein.
Voilà, donc là, c'est bon. Alors là, je mettrai juste en déco sur la chantilly, hein, que ça soit bien refroidi, une petit suprême orange. Hein. Voilà, tout simplement. Parce que là, ça sent, mais avec la cuisson, il faut toujours mettre un petit peu plus. Hein. Mais là, j'ai vu sur le petit flacon, c'est 3 cuillères à café pour un demi-litre. Voilà, ça fait pas un demi-litre, mais on verra. Moi, je veux que ça sente voilà, l'orange. Après, arôme clémentine, moi, j'ai pas trouvé. Hein. Donc, voilà. Après, on peut changer. Hein. On peut mettre citron aussi. On peut rien mettre aussi. Hein. On peut faire aussi en version voilà, brownie. On peut mettre des noix de pécan. On peut mettre des noisettes. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Oui, avec plaisir, Denise. Dès que c'est fini, je l'enregistre et vous pouvez voir, bien sûr, le replay. Et ça sera jamais supprimé. Hein. Vraiment, c'est important. Quand je fais un replay, c'est quand même un live, c'est quand même le but, c'est de le voir en entier. Voilà, donc je lisse, super pratique hein, cette spatule. Il faut le tapoter parce que après les autres ils vont effectivement se tasser. Donc là je vais rien mettre dedans. J'aurais pu éventuellement mettre des écorces d'orange. J'ai oublié, tiens. Voilà, je suis en train d'y penser, mais c'est pas grave. Une idée, une petite suggestion. Voilà, donc là maintenant, bon, je pense que j'ai mis un chouïa plus pour les griottes. Je pense que vous voyez un tout petit peu plus, mais c'est pas grave parce que les griottes, voilà, c'est une cerise, ça prend un petit peu plus de volume, donc j'ai bien fait en fin de compte. Voilà, donc là tout est ok. Je vais mettre une toile de cuisson dessus. Donc voilà, c'est les toiles de cuisson, ça remplace les feuilles de papier sulfurisé. Voilà, c'est toujours aussi en silicone, c'est souple et surtout c'est réutilisable. Donc il suffit de la laver. Attention, pas de l'eau très chaude. Hein. J'avais une cliente hier, je vais bien expliquer, pas très chaude. Sinon effectivement, votre toile de cuisson sera toujours encore grasse de ce que vous avez mis dedans, que ça soit, enfin dessus, que ça soit des frites ou autre. Vous verrez effectivement la trace du produit que vous avez mis dessus. Hein, que vous avez mis par exemple des tourtes, ben, vous verrez le cerclage des tourtes, mais également vous la toucherez, vous sentirez qu'effectivement elle est grasse. Mais il ne faut pas laver trop chaude, à peine tiède, avec du produit vaisselle, et c'est parti pour un tour, quoi. Voilà, donc elle pose dessus, pourquoi? Ah oui, c'est vrai qu'il est un peu plus, voilà. Pourquoi? Pour avoir une surface plane au niveau des 3 tablettes. Quand je vais retourner le moule 3 tablettes, elles seront bien à plat. Oui, merci beaucoup Sylvie, ça me fait plaisir. J'essaie toujours de chercher des recettes qui puissent vous faire plaisir. Je sais que le chocolat, ça marche tout le temps. Donc du coup, je fais pas tout le temps non plus. Voilà, on essaye de... Cette semaine, c'était plutôt salé, les lives. Donc on est passé au sucré aujourd'hui. Donc là, je vais le mettre au four à 175 degrés pendant à peu près 35 minutes. À mi-hauteur. Et toujours... en chaleur tournante avec le trait du bas. Hein. Pour moi, c'est comme ça. Regardez avec votre four ce qu'il en est aussi. Voilà, donc ça, je vais juste mettre un petit peu de côté pour voir ma pâte. Si effectivement, elle a pu lever. Je n'ai pas regardé l'heure. Je ne vois même pas l'heure, si, sur mon téléphone, mais j'ai pas regardé l'heure, à quelle heure je l'ai mise. Mais en gros, comptez au moins une bonne trentaine de minutes. Faut qu'elle ait au moins doublé de volume. Hein. Oui, bon alors là, pas trop. Donc tant pis, je vais devoir le faire sans. Vous voyez, elle n'a pas trop levé. Il faut vraiment la mettre. Après, vous pouvez très bien la mettre aussi au four pendant oui, un petit quart d'heure, 20 minutes. Je pense au moins 20 minutes. Mais pas plus que 30 degrés. 27-30 degrés, pas plus. Sinon, après, vous avez la levure qui va... vous avez la brioche qui va cuire. Donc, mais ça permet effectivement d'avoir un petit moment de... Enfin, c'est plus facile en fait. Ça évite d'avoir des courants d'air parce que la brioche, voilà, c'est compliqué de lever. C'est comme la température du lait entier. Si vous mettez du lait et qu'en fin de compte, c'est trop chaud, la levure, effectivement, elle va mourir, quoi. Donc, ça serait plus à rien. Hein. Donc là, elle n'a pas assez levé. Hein, donc... Je vais voir ce que ça va donner. Et puis, je la laisserai un peu plus longtemps lever après. Plus tranquille. Ça a besoin de temps. Donc, c'est où je coupe le live maintenant et je vous montrerai en vidéo éventuellement la suite. Où on teste. Donc, je vais tester.
Un petit peu de farine, juste pour mes mains aussi, parce que vous voyez, là, elle est parfaite. On va à nouveau dégazer, c'est-à-dire bien appuyer sur la pâte pour chasser le gaz carbonique qu'il y a dedans. En plus, quand on appuie, on entend le clac, hein, les petites bulles d'air. Et là, on va simplement la rouler un peu en boule, enfin pas vraiment en boule en fait, plutôt en rectangle. Et après, on va simplement en faire 3. Alors, je vais d'abord diviser en 2, parce que ça, c'est pour 2 brioches, que je n'oublie pas. Voilà, donc là, on va essayer plus ou moins d'égaliser. Bien sûr, vous avez le temps, vous la pesez. On l'égalise, on divise par 2. Et après, celle-ci, du coup, elle va lever. Voilà, on la remet dans le bol. Je vais la couvrir. Et je vais m'occuper de celle-ci. Donc moi je vais faire, alors à partir de là vous pouvez faire ce que vous avez envie. Vous pouvez faire des boules, donc là du coup vous pouvez peser, essayer d'avoir à peu près plus ou moins le même poids pour une meilleure cuisson comme d'habitude. Ou alors vous allez faire comme moi, vous avez envie de tresser ou de commencer à débuter, hein, ou alors peut-être que vous êtes doué en tressage aussi. Donc moi je fais un plus ou moins un rectangle. Même chose, hein, on peut peser aussi. Moi je vais essayer de faire au pif, il ne faut pas vous prendre trop de temps non plus pendant le live. Et on va faire ça en 3. On met ça de côté. Et on va d'abord... Bonjour Caroline, la préparation pour la brioche va bien, merci. Ah oui, la préparation pour brioche, vous voyez, c'est ce que j'ai utilisé. Moi, j'utilise plus que ça. Hein. Ça, c'est vraiment une préparation qui est top. Il faut vraiment essayer. Hein. Je vous conseille d'essayer au moins une fois. Et vous allez voir, vous allez conquise. Hein. Elle n'a pas ce goût de levure. Et elle a... Je sais pas, elle lève bien. Bon là, elle lève bien parce que du coup, voilà, c'est un petit peu rapide. Et puis, c'est un peu humide chez moi, donc ça n'aide pas non plus. Mais franchement, voilà, faut la tester. Que ça soit pain ou pizza. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, pâte à pizza, comme vous avez vu les pizzas en... Enfin, si vous avez vu en réel. Mais vraiment, c'est un super produit. Donc là, je vais vous réexpliquer. Donc là, du coup, j'ai un brin. Je vais juste simplement appuyer à nouveau. On va avec... Alors après, si vous êtes droitier ou gaucher, hein, moi je suis droitière. Donc, je pense qu'avec la vidéo, ça doit être à l'envers en plus. Avec la main gauche, vous allez retourner la pâte vers l'avant. Et avec la main droite, vous allez appuyer sur la paume. Voilà. Hop, on baisse la pâte, on appuie. On baisse la pâte, on appuie, on baisse la pâte, on appuie, et ainsi de suite. Et là, on va faire plus ou moins la même chose pour que la pliure, la clé, on appelle ça, soit en dessous. Vous voyez, là, on voit peut-être à la vidéo ou pas, le trait, la bande. Il faut qu'elle soit en dessous. Et après, on va simplement la rouler. Mais moi, bien sûr, j'ai les mains. Voilà, on va la rouler. On va mesurer. Il me faut à peu près 30 cm. Ouf, celle-là est un petit peu plus longue. Voilà. 30 cm. On va laisser de côté pour faire la troisième. Il faut plus ou moins la même longueur. Même chose. On appuie, enfin on tourne, on appuie, on pose, on appuie, et ainsi de suite. Et on retourne, même chose. Voilà. On va simplement, hop, la rouler. Et on va mesurer la dimension. Donc moi je me sers de la graduation du tapis. Alors vous pouvez faire des brioches de 30 voire 35 cm. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc là du coup on va simplement les mettre plus ou moins. Celle-ci elle est plus élastique. Voilà, de côté. Et donc à partir de là, est-ce qu'on voit bien? Non, vers moi plutôt, voilà. À partir de là, on va simplement croiser. Alors, il y a plusieurs techniques pour faire une tresse. Ou vous assemblez les trois d'un coup, vous appuyez bien voilà, pour que ça soit bien ensemble, hein, que la pâte elle colle bien ensemble et qu'elle ne s'ouvre pas à la cuisson. Ou alors vous allez faire comme moi, vous allez simplement prendre la pâte de gauche, la croiser avec celle du milieu, et après prendre celle de droite et prendre celle du milieu. Et à chaque fois, c'est celle du milieu. Donc celle de l'extérieur, on la met au milieu. Celle de l'extérieur, on la met au milieu. Et on ne serre pas trop entre chaque brin.
il faut qu'il y ait un peu d'espace entre, parce que la pâte, elle va forcément lever. Celle de l'extérieur, on la remet au milieu. Et ainsi de suite. Extérieur au milieu, extérieur au milieu. Voilà. Donc là, il y a plusieurs, bien sûr, possibilités. Après, on appuie bien les 3 brins. Et on appuie bien pour bien fermer. Et on va le mettre en dessous. Maintenant, on va faire de l'autre côté. Alors, moi, j'ai ma pâte qui est élastique, là. Voilà. Hop. Et donc là, du coup, elle est à l'envers. Donc, même chose. Vous voyez, vous avez 2 brins à droite, de côté ou à gauche, hein, c'est égal. C'est toujours celui-là d'extérieur qui va au milieu. Donc là, même chose, 2, c'est à gauche, c'est à l'extérieur, ça va au milieu. Et ainsi de suite. Voilà. Extérieur, au milieu, extérieur, au milieu, et extérieur, au milieu. Et on appuie. Et on le met, alors je crois que c'était au-dessus. Hein. Voilà, parce que là, on est en dessous, on le voit très bien. On colle un petit peu, hein, vous voyez, ça c'est le côté où on a appuyé dessus. Et là, on va simplement, on va la retourner, mais je vais en profiter pour la positionner sur ma toile boulangère. Donc ma toile boulangère, en fait, vous voyez, elle est, c'est comme un petit filet, en fait, hein, c'est ouvert. C'est pour une meilleure cuisson, pour tout ce qui est pâte, mais pas liquide. Hein. Attention. Donc pâte à choux, meringue, brioche, pain, voilà. Donc là, elle est à l'envers, donc on va la remettre à l'endroit et on va la positionner dessus, tout simplement. Après, on va simplement, voilà, remettre un petit peu la brioche correctement positionnée parce qu'elle est un peu molle, la mienne, là. Elle est un peu élastique. Là, elle s'est un peu déjà mélangée en appuyant un peu dessus. Mais vous voyez, ça me fait une belle brioche. Et vous faites comme vous voulez après. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire voilà, une tresse à 3 brins, il n'y a pas de souci. On peut faire des boules, on peut faire autre chose. Hein. Alors, si vous voulez, je peux vous remontrer comment on fait pour cette tresse. Je vais vous montrer tiens, dans l'autre sens. Une tresse normale, avec les 3 brins, en partant du haut. Donc la même chose, hein, on appuie. Et là, on fait un petit rectangle, ou alors vous pesez. Hein, voilà, plusieurs possibilités pour avoir à peu près les mêmes brins, la même taille en fait. Hein. Et là, du coup, hop, à vue d'œil, on va couper avec le racloir. Alors, qui c'est qui a déjà fait une tresse à 3 brins? Est-ce que vous avez envie de tester ou pas du tout? Ça, c'est vraiment au choix, vous n'êtes pas obligé. Il y a plusieurs, voilà, on peut faire très bien des boules, des petites marguerites en fait. Ça, c'est au choix. Et on continue. La mienne, elle est souple. Hein. En plus, il fait chaud. Hop. Voilà, 30 cm. Mais j'aime bien parce que vous voyez, elle ne colle pas. Enfin, elle colle, mais sans... Voilà, tout juste. J'ai envie de dire correctement, suffisamment. Hein. Faut pas que ce soit une pâte ultra sèche, voilà, ultra collante. Hein. Ultra vraiment lisse. Hein. Si elle est lisse, ça veut dire qu'elle a séché déjà. Hein. Voilà, donc la même chose. Hop. On regarde la longueur. On peut pas faire plus long, mais vous voyez, 30 cm, c'est pas mal. Je pense que ça doit faire 30 cm, non, un peu plus. 32, allez. 32, donc ça va. Après, on peut en faire une plus grande et la mettre effectivement en diagonale. Là, j'en fais 2, donc voilà, je vais mettre les 2 dessus. On met toujours la pliure en dessous. Et maintenant, du coup, on va simplement... J'ai même pas besoin de la rouler, hein, parce qu'en fin de compte, elle est assez souple, la mienne. On va faire autrement. Avant, je vous ai montré à partir du milieu. On va simplement maintenant souder les 3 pattes en haut. Donc, on appuie bien. Vous voyez, on appuie bien. Et maintenant, on va simplement faire une tresse. Hein. Je sais pas si vous avez l'habitude de faire des nattes, mais avec les brioches, ça, voilà, ça vous rappelle quelque chose. Quand on a des filles, bien sûr. Hein. Donc là, on va prendre la pâte, on va la mettre de l'autre côté, que ça soit celle de gauche ou de droite, c'est égal. Hein. On la soulève, donc vous voyez, on laisse un petit peu de place. Hein. Et on va prendre celle de l'extérieur, toujours la même chose qu'avant, et on va la mettre au milieu. Oh là là, j'allais faire l'extérieur, là, du coup. Voilà, au milieu.
On va, hop, mettre là. Voilà. Après, on peut même refaire le bout, hein, quand on a fini, qu'elle ne vous plaît pas. Hop, on décale. Hop, on soulève. On laisse toujours un peu de place au milieu. Voilà, j'aurais dû peser. Celui-ci, il est un petit peu plus fin. C'est pas grave. Quand on a plus de temps, voilà, on s'applique un peu plus. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez voilà, des petites questions à poser. Ou si vous avez envie qu'on fasse une petite vidéo, un petit live en privé pour travailler là-dessus, hein, sur les différentes pâtes ou les différents brins. Ça aussi, on peut faire ça, vraiment, c'est sympa. On appuie dessus, au bout, hein, pour vraiment souder. Et on referme, on le met en dessous, on le cache en fait. Vous voyez, comme ça, du coup, on a une belle brioche. Mais là, elle reste à l'endroit. Vous voyez, vous avez vu les deux manières. On a celle-ci, on a commencé par le milieu. Ou celle-ci, voilà, on fait normalement d'en haut jusqu'en bas. Ça, c'est au choix. Après, les boulangers les plus professionnels, je veux dire, moi, je ne suis pas une professionnelle non plus. Hein, c'est vraiment l'expérience qui fait que on peut couper le bout et effectivement retravailler en fait le bout de la brioche. Hein, si vraiment elle vous plaît pas, on peut retravailler, vous voyez, et faire une plus belle finition. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran correctement, mais c'est plus arrondi. Celui-ci aussi. Voilà, l'important c'est que vraiment ça soit arrondi et vous voyez plus joli. Ça c'est jamais perdu, le petit bout de brioche. Alors maintenant on va simplement la transvaser sans la retourner parce que sinon elle sera à l'envers. Elle colle un peu, donc moi je vais m'aider un petit peu avec le racloir et on la positionne sur la toile boulangère. Voilà. Donc je la repositionne parce qu'une pâte, hein, voilà, c'est vivant, hein, je veux dire, hein, c'est mou, ça. Dès que vous la travaillez, c'est souple. Voilà, donc là, vous voyez, elle commence déjà un peu à sécher. Vous voyez, celui-là, il ne me plaît pas. Depuis tout à l'heure, je le... Hop, hop, on arrondit. Et ça fait une plus belle finition. Voilà. Alors, vous repositionnez, mais après, vous allez voir, la pâte, elle va pouvoir faire ce qu'elle veut. Donc, vous voyez ce que ça vous donne? Attendez, je vais vous couper. Voilà, je suis désolée. Mais là, vous voyez peut-être un petit peu mieux. Ou alors, je vais mettre un petit peu plus... voilà, un peu plus clair. Vous, il y avait la lumière, j'étais en plein soleil. Là, maintenant, on voit plus rien. Je fais une tresse, mais pas comme vous. J'aime bien votre tactique. Ah, alors, pas comme moi. Alors, j'aimerais bien savoir, en apprendre plus. Pour les tresses à 3 brins ou plusieurs, Martine. Voilà, ça j'aimerais bien savoir. Moi j'aime bien apprendre justement et découvrir comment vous faites aussi, c'est sympa. Coucou Madame Ali. Alors, je connais pas la toile. Alors la toile boulangère, elle est aussi disponible sur la boutique. Et en fait, elle permet de faire tout ce qui est pâte, mais pas liquide. Par exemple, si vous voulez faire une quiche sans pâte, vous oubliez. Hein. Vous allez faire voilà, tout ce qui est chou, tout ce qui est meringue, tout ce qui est éclair, pâte à pain, brioche, bretzel, enfin tout ce qui se tient en fait. Et qui ne traverse pas parce qu'après vous allez être, vous voyez, on voit bien à travers. C'est comme des tout petits trous et ça permet une meilleure cuisson, ça permet une meilleure cuisson et une meilleure levée aussi, hein, des brioches et des pains. Et ça vous donne un petit croustillant aussi. Hein. Donc après, vous avez également sur la boutique des cercles à pâtisserie pour faire par exemple des tartes, hein, des fonds de tarte. Et bien sûr, vous pouvez le mettre sur cette toile justement. Je fais la deuxième méthode. Ben voilà, du coup, hein, voilà. La deuxième méthode est plus courante. Mais effectivement, au niveau finition, vous avez toujours un petit souci. Quand vous commencez, c'est souvent voilà, une grosse partie de brioche. À la cuisson, il y en a qui aiment hein, une brioche un petit peu en triangle, comme ça, un petit peu large en haut et plus fin vers le bas. Moi, j'essaye d'avoir une brioche plus ou moins uniforme sur toute la longueur. C'est pas toujours facile parce que vous voyez très bien que là, je vois que j'ai un peu moins de pâte par rapport à ici. Mais voilà, dans l'ensemble, on a trouvé une technique. Et celle-ci, c'est pas grave. Je ferai, vous voyez, une belle boule. Et puis, voilà, je la mettrai au centre. Voilà, ou même sur une autre plaque. Allez, on va la mettre au centre. C'est quoi? Je vais faire plaisir à ma fille. Tiens. Allez, on va mettre du chocolat ou... allez. On va mettre un petit truc dedans, une confiture, ou même du beurre de cacahuète, de la pistache. Allez, on va mettre un petit peu
la pâte à tartiner. Faut pas la gâcher. Parce que je vais peut-être pas cuire juste pour une boule non plus. Donc on va effectivement mettre une petite boule, un petit peu de chocolat, voilà. Alors avant je faisais beaucoup aussi on appelle ça des Büchteln. Ce sont des boules comme ça de pâte. Et vous allez le garnir comme vous avez envie, en sucré ou en salé, hein, c'est vraiment au choix. Bien sûr, de pâte à brioche, vous allez éviter de mettre après du sucre. Vous voyez, vous faites en quinconce et vous appuyez après pour fermer. Et après, bien sûr, vous la retournez. Alors, il ne faut pas trop... alors moi, je ne vais pas la bouler, hein, parce qu'elle est un peu molle, donc on va éviter. Sinon, je vais faire sortir le chocolat. On peut même mettre dans la forme allongée. Hein. Voilà, on va essayer de faire la longueur de mes brioches, là. Elle risque d'être collée un peu aux autres, mais on verra ce que ça donne. Allez, on va faire aussi un petit peu plus allongé. Voilà, comme des pains au lait en fait. Hein. Vous pouvez faire aussi des pains au lait dessus, hein, des pains au lait, des pains, voilà, des pierres garnies. Vraiment, je suis sur la scie pâte. Oui, oui, effectivement. Mais voilà, maintenant c'est la gamme Aura. Et vous avez du coup, en fait, tout ce qui est liseré comme ça, un peu rose. Voilà, rose, c'est la gamme Aura où effectivement, c'est un peu dans le même principe, mais c'est plus la même marque en fait. Et ça, que ça soit le tapis à pâtisserie ou la toile de cuisson, mais le principe reste le même, parce que du coup, vous avez également les versions un peu filet comme ça, et même chose, pas de liquide directement. Bonjour Véronique, bonjour Magali. Voilà, bah écoutez, là je vais mettre un petit œuf battu. Alors, je vais mettre un petit œuf battu et un tout petit peu de lait avant la seconde pousse. La cuillère magique, j'ai déjà... Allez, on va mélanger comme ça. Normalement, c'est avec la cuillère magique. On va le faire avec le pinceau en silicone aussi, hein, disponible sur la boutique. Et pourquoi je mets de l'œuf battu tout de suite? Parce que pour pas qu'elle sèche de trop. Bon, là, un tout petit peu séché déjà celle-ci. Mais on va rajouter un petit œuf battu. Alors, j'aime bien mettre aussi un peu de lait. Là, je ne vais pas le faire parce que en fonction des fours... vous avez votre four qui va dorer un peu plus. Voilà, donc il faut vraiment connaître un peu votre four. Moi, je sais, je vais pas le faire, sinon effectivement, elle va être brun foncé. Voilà, c'est aussi bon, hein, mais j'aime bien un petit peu plus clair quand même. Hein. Donc, plus vous allez mettre d'œuf et de lait, plus elle sera effectivement un peu déjà foncée, quoi. Donc là, je vais juste mettre un petit peu. Et puis après la seconde pousse, je vais en remettre. Et après, je vais décorer de sucre en grains. Voilà, ça aussi, hein, c'est optionnel. C'est une question de esthétique, j'ai envie de dire. Un petit peu de gourmandise. Voilà, donc on utilise le pinceau, vous voyez, il est super. Juste pour que ça soit un petit peu humide, pas trop hein, non plus d'œuf. Hein. On ne veut pas une omelette quand même. Voilà, donc là, vous voyez, elle est bien lisse. Voilà, donc là maintenant je vais la laisser comme ça sur mon échelle à pâtisserie. Et puis je vais la laisser ça enfin, 45 minutes. On va la laisser un petit peu plus longtemps pour qu'elle soit bien levée. Et après je vais la mettre au four à peu près une trentaine de minutes à 180 plutôt. Ouais, une trentaine de minutes à 180. Mais surveillez vraiment votre brioche. Surveillez un peu votre brioche. Celui-là il risque de se coller mais c'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc là, je mets ça au four. Quand mon gâteau, il n'est pas encore fini, il y a encore 14 minutes. Je peux même pas vous le montrer. Je vous montrerai bien sûr en photo et je vais essayer peut-être faire une petite vidéo de démoulage. Je sais que vous aimez bien. Pour ceux qui ne connaissent pas les produits d'ailleurs, vous avez également 10 € offerts sur une première commande boutique. Et vous mettez simplement Caroline GD 68 en minuscule dans code promo au moment de régler votre commande. En fait, c'est tout en bas de votre panier. Et à partir de là, vous mettez, si vous voulez bien, en conseillère, Caroline Pérez 68 110. Et moi, je recevrai effectivement votre commande par mail. Je vous remercierai bien sûr. Et puis, je vous offrirai bien sûr des recettes accompagnées voilà, en rapport en fait avec votre commande, quoi. Parce que là, j'ai effectivement aussi des recettes pour la toile boulangère, également pour la toile de cuisson. Avec plaisir, Martine. Merci beaucoup. Et encore merci aussi à Martine. Oh, Martine. Voilà, il y a que c'est Martine ce soir.
Voilà, merci beaucoup. Voilà, je vous ai tout raconté, tout expliqué, rien oublié. Si vous avez des questions, vous me laissez des petits commentaires ou en message privé. Il y a également mon numéro de téléphone qui est sur ma page principale. Si vous avez besoin de m'envoyer un petit message WhatsApp, c'est avec plaisir. Rappelez-vous, juste pour ceux qui sont pas loin de chez moi, donc dans le Haut-Rhin, je valide une commande demain. Donc voilà, bien sûr Martine, avec plaisir. Si vous voulez, on peut en discuter tout à l'heure en message privé ou au téléphone, c'est avec grand plaisir. Si vous voulez passer par la boutique, vous allez simplement taper en fait mon nom et mon prénom. Et puis du coup, moi je recevrai voilà, votre commande et bien sûr les recettes et les conseils qui vont avec. Mais si vous voulez, on peut en discuter tout à l'heure. Ah bonsoir Jackie. Navré, je viens juste de finir le live. Voilà, je vais le terminer et puis je vais vous le mettre. Comme ça, vous pouvez regarder un petit peu en replay et voir un petit peu toutes les bonnes choses qu'on a faites. Je vous envoie tout ça, les recettes pour demain, la petite vidéo de démoulage et bien sûr les photos qui vont avec. Voilà, grand merci à tout le monde, merci d'avoir commenté, partagé, merci beaucoup à vous, c'est un réel plaisir de discuter avec vous. Et n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit comme question. Bisous bisous, bonne soirée.